Bonjour à tout le monde, bonjour, bon après-midi, soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Je suis Arc-en-Ciel Rachou. Soyez les bienvenus, installez-vous. Alors, je fais cette vidéo pour partager une étude biblique avec vous. Je suis chrétienne, j'aime Jésus-Christ, j'ai accepté la foi chrétienne et le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Donc, il mérite qu'on l'aime également en retour. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la joie en ce jour. Je suis dans la joie de faire cette vidéo pour parler de Jésus-Christ. Je ne parle pas seulement que de la parole de Dieu. Je vous propose également beaucoup de choses. Je fais aussi dans la vente des sacs à main, chaussures et vêtements. Vous pouvez visiter ma chaîne YouTube. Mais ma priorité, c'est de parler de la parole de Dieu. Car, mes frères et sœurs, quoi qu'on ait dans cette terre, quoi qu'on ait tous les biens de la terre, quoi qu'on ait toutes les richesses de ce monde, ça ne nous sauvera jamais. La seule chose qui va nous sauver, c'est d'accepter Jésus-Christ notre Sauveur et de marcher selon ses voies. Car il est venu sur la terre pour nous sauver et il a donné sa vie sur la croix pour nous. Alors, pour cette étude d'aujourd'hui, nous allons lire 1 Samuel 30, 1 Samuel 30 à partir du verset 8. Je vais d'abord commencer par la prière. Après la prière, nous allons écouter un chant. Après le chant, je vais directement commencer l'étude de la parole de notre Dieu. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous garder pendant la journée. Merci parce que tu nous aimes et tu es mort sur la croix pour nos péchés. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous du mal, Père. Active nos cœurs vers toi. Chasse l'ennemi et tous ses démons autour de nous, Seigneur Jésus. Alors que nous t'appelons, alors que nous sommes à tes pieds pour étudier ta parole, assiste-nous. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Rends-nous humbles et accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Prends le contrôle de cette étude et que ton Saint-Esprit descende dans nos cœurs. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Alors, après la prière, nous allons écouter un chant. Après le chant, nous allons écouter un chant. Après le chant, nous allons commencer. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile toute mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la
un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul lien. Oh, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul lien. Alors, mes frères et sœurs, nous allons étudier la parole de Dieu en cet après-midi dans 1 Samuel 30 à partir du verset 8. C'est la page 323. C'est la page 323, 1 Samuel 30 à partir du verset 8. Il est écrit: Et David consulta l'Éternel en disant: Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Mes frères et sœurs, nous voyons ici dans 1 Samuel 38, c'est l'histoire de David. Nous connaissons tous l'histoire du roi David. David qui a tué Goliath. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. David aimait Dieu. David, malgré qu'il a aussi fait des erreurs, il était roi en Israël. Et dans tout ce qu'il faisait, il consultait l'Éternel. Dans tout ce que David entreprenait, il consultait l'Éternel pour savoir si l'Éternel le soutiendra, si l'Éternel sera avec lui. Mes frères et sœurs, l'exemple de David doit nous amener également dans tout ce que nous faisons. Nous devons consulter Dieu, que ce soit nos projets, que ce soit nos entreprises, que ce soit tout ce que nous entreprendrons, consultons Dieu, parce que David savait que de lui-même, il n'a aucune force. Alors qu'il partait, nous savons également que David a mené beaucoup de guerres. David a mené beaucoup de guerres contre d'autres nations. Et avant de partir en guerre, il consultait toujours d'abord Dieu, afin que Dieu puisse être avec lui, afin que Dieu puisse le soutenir dans tout ce qu'il devait avoir à faire. Nous également, nous qui sommes en 2000, nous vivons en 2021, mettons Dieu au devant de tous nos projets, mettons Dieu au devant de tout ce que nous avons à faire, que Dieu soit au contrôle, mes frères et sœurs. Appelons toujours Dieu dans nos projets, dans nos activités, comme le roi David a fait. Il devait aller en guerre. Il a d'abord consulté Dieu. Il devait aller en guerre. Il n'a pas compté sur lui-même. David n'a pas compté sur sa force. David, c'est pourquoi il pose la question. Il prie d'abord. Il dit à Dieu, 1 Samuel 38, et David consulta l'Éternel. Voilà, il consulte Dieu. Nous également, mes frères et sœurs, apprenons à consulter Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans notre, par exemple, tu dois ouvrir une entreprise, tu dois faire ton business. Il faut mettre ça dans les mains de Dieu. Tu as un nouveau travail, il faut mettre ça dans les mains de Dieu. Tu rencontres un nouveau mari,
par exemple, tu rencontres quelqu'un qui te propose au mariage, il faut consulter Dieu. La majorité de nos projets échouent parce que on ne consulte pas Dieu. Consultons Dieu, mes frères et sœurs, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout, même si c'est une petite entreprise. On a ouvert notre business. Consultons Dieu. Seigneur, est-ce que, voilà mon business que j'ai commencé, est-ce que ça va marcher? Est-ce que est-ce que c'est un bon projet pour moi? Et Dieu a répondu à David, écoutez la réponse, parce que David n'a pas compté sur sa propre force, parce que David a su que sans Dieu, il n'est rien. David a su que il, il n'est qu'un mortel, il n'a aucune force contre ses ennemis, contre ceux dont il partait en guerre. David a consulté son Dieu. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit. Vous voyez, Dieu répond à David parce que David a mis sa confiance en Dieu, parce que David a consulté Dieu. Dieu ne l'abandonne pas. Nous également, mes frères et sœurs, si nous consultons Dieu dans tout ce que nous entreprenons, dans nos études, dans nos projets, dans nos business, on doit mettre Dieu devant, on doit consulter Dieu et Dieu bénira nos entreprises et Dieu bénira nos business. Écoutez ce que Dieu lui répond. L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Dieu dit à David que oui, poursuis, parce que David devait aller en guerre contre d'autres nations. Dieu, parce qu'il a consulté Dieu, Dieu a dit oui, poursuis, je serai avec toi. Nous voyons à la fin, David a remporté la victoire. Cette leçon, ça doit, ce comportement de David doit aussi nous amener, mes frères et sœurs, à consulter Dieu dans tout, dans notre foyer, dans nos entreprises, dans tout ce que nous entreprenons. Nous devons apprendre à consulter Dieu, à consulter Dieu. Ne comptons pas sur nous-mêmes. Ne croyons pas que de nous-mêmes, on est très fort. On prend Dieu, on met dans la valise, on compte sur nous-mêmes. Non, mes frères et sœurs, faisons comme David, consultons Dieu dans tout ce que nous entreprenons dans nos vies. Et Dieu seul peut bénir nos projets. Dieu peut conduire nos projets à bon terme. Dieu seul peut nous bénir et conduire nos projets. Alors, maintenant, nous allons continuer à lire maintenant le psaume. Nous allons continuer maintenant à lire le psaume 18, verset 19. Le psaume 18, verset 19. Psaume 18, verset 19. Psaume 18, verset 19, il est écrit. Psaume 18, verset 19, il est écrit. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a tiré selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Le psaume nous dit ici que il m'avait surpris au jour de ma détresse. Donc, les problèmes peuvent me surprendre. Mes ennemis peuvent vouloir me faire du mal. Les méchants, ceux qui me haïssent, ceux qui me détestent, peuvent vouloir venir me faire du mal. Écoutez ce qu'il dit. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Voilà. L'Éternel doit être notre appui, mes frères et sœurs. C'est pourquoi n'abandonnons pas Dieu, ne nous éloignons pas de Dieu. Dieu seul peut être notre appui.
face aux problèmes de la vie, face aux soucis de la vie. Appuyons-nous sur Dieu, appuyons-nous sur Jésus-Christ. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Voilà. Donc, quand on aura des problèmes, quand on aura les difficultés de la vie, quand on sera dans les difficultés, Dieu sera notre appui. C'est pourquoi n'abandonnons pas Dieu. Dans tout ce que nous faisons, mettons Dieu devant. Consultons-lui comme David. Avant d'aller au combat, il a consulté Dieu. Il dit à Dieu, est-ce que, Seigneur, la route que je prends là, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais m'en sortir? Dieu l'a répondu. Dieu dit que poursuis, je suis avec toi. Nous également, si on prend Dieu pour notre appui, on met Dieu au-devant de tout ce que nous entreprenons, on arrivera à bon port, mes frères et sœurs. Maintenant, on va lire le psaume 27, 1. Nous restons dans le psaume 27, 1. Le psaume 27, 1. Psaume 27, 1, il est écrit, c'est la page 568. Psaume 27, 1, il est écrit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Mes frères et sœurs, c'est David, toujours, le roi David qui dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Nous également, nous, David qui écrivait ce psaume, il est mort depuis. David est mort depuis. Dieu ne traite plus avec les morts, il traite avec les vivants. Dieu veut traiter avec nous. Nous également disons en ce jour, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Regardons à Jésus, faisons confiance en Jésus, éloignons-nous du mal et il nous soutiendra. C'est pourquoi David dit ce psaume, parce qu'il a confiance en Dieu. Il ne compte pas sur lui-même, il ne met pas sa force sur lui-même, il compte sur l'Éternel. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui... Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc, le roi David, il est confiant. Nous également qui vivons en 2021, malgré toutes les difficultés qui se passent maintenant dans le monde, ayons Jésus pour ami, pour appui, pour secours, mes frères et sœurs, parce que seul Jésus peut nous aider. Seul Jésus sera tout pour nous dans les moments d'angoisse, dans les moments de souffrance, dans les moments de difficulté. Nous allons dire, nous pourrions dire comme le roi David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Quand on a Dieu, on ne craint plus le mal. Quand on a Dieu, on ne craint plus nos ennemis. Quand on a Dieu, on ne craint plus les sorciers qui vont vouloir venir nous dévorer. Alors, maintenant, on va lire le psaume 34, 18. Le psaume 34, nous restons dans le psaume 34, 18. Il est écrit. Psaume 34, 18, il est écrit. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Amen. Donc, quand on est juste, on crie, on prie à Dieu. Dieu écoute parce qu'on est bon, on s'éloigne du mal. On n'a pas une mauvaise vie. On n'a pas une vie qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi le psaume 34, 18 dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen.
Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Voilà, le psaume, le psaume 34, 18 nous dit, mes frères et sœurs, quand les justes crient, l'Éternel entend. Quand tu es juste, tu t'éloignes du mal, tu fais la volonté de Dieu, tu aimes Dieu, tu reconnais que Jésus est ton sauveur, Jésus nous a sauvés sur la croix. Tu as confiance en Dieu. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand on est fidèle à Dieu, quand on prend Jésus pour ami, il nous délivrera toujours face aux problèmes. Alors, nous prenons maintenant le psaume 50-15. Le psaume 50-15. Psaume 50-15, il est écrit. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, Dieu nous dit, et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai. Dieu nous dit de l'invoquer quand ça ne va pas, quand on a les difficultés, quand rien ne va dans notre vie, le Seigneur nous dit de l'invoquer. Il nous invite à l'invoquer à travers la prière. La seule arme que Jésus nous a laissée, c'est la prière. Et quand le juste crie, l'Éternel entend. Nous devons aller vers l'Éternel. Dieu, c'est notre Père, c'est notre Sauveur. Il nous aime. Nous pouvons nous rapprocher vers lui avec assurance, mes frères et sœurs. Alors, maintenant nous lisons le psaume 56, 5. Le psaume 56, 5, il est écrit. Le psaume 56, 5, il est écrit. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confierai en Dieu. Je ne craindrai rien. Que peuvent me faire les hommes? Je me confierai en l'Éternel. Confions-nous en Dieu, mes frères et sœurs. Allons vers Dieu. Il dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et dans Philippiens 4, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pourquoi je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confierai en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Quand tu as Dieu, tu n'as plus peur de tes ennemis. Quand tu as Dieu, parce que Dieu c'est le Tout-Puissant, Dieu c'est le Créateur du ciel, de la mer, de toutes choses. Mais il ne sauve que ses amis. Quand on fait le mal, on n'est pas l'ami de Dieu. Quand on fait le bien, on est l'ami de Dieu parce que Dieu est bon. Dieu nous aime. Quand nos premiers parents, Adam et Ève, avaient péché dans le jardin d'Éden, l'homme était condamné. Dieu a dépêché son fils Jésus. Jésus est venu, il nous a sauvés sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour nous. Jésus nous a sauvés, mes frères et sœurs, sur la croix. Ayons confiance en Dieu. Appelons-le quand on a des problèmes et il nous répondra toujours. Alors, nous continuons, mes frères et sœurs. Nous lisons maintenant le psaume 110, 2. Psaume 110 et le verset 2. Le psaume 110, et le verset 2. Psaume 110 et le verset 2. Psaume 110, verset 2, il est écrit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de la puissance, domine au milieu de tes ennemis.
Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Écoutez, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de la délivrance, domine au milieu de tes ennemis. Donc, quand nos ennemis viendront pour nous dévorer, l'Éternel nous délivrera. Si on a confiance en lui, si on est son ami, si on fait sa volonté, si on l'aime, si on marche selon ses commandements, le Seigneur ne nous abandonnera pas, le Seigneur ne nous délaissera pas. Mes frères et sœurs, il sera toujours près de nous pour nous aider, pour nous délivrer et pour venir à notre secours. Donc, mes frères et sœurs, ayons confiance en notre Dieu, ayons confiance en l'Éternel, notre Dieu. Alors, nous lisons maintenant le psaume 118, 57.